sur, on va dire, les 3 journées d'exercice, on a prélevé 2-3 000 bagages hors format. Donc finalement, en 3 jours, on a réalisé l'enregistrement de quasiment 1 mois d'exploitation sur la plateforme. Je m'appelle Sébastien Malocène, ça fait 7 ans que je travaille pour le groupe ADP. Il y a 2 ans, j'ai saisi l'opportunité et je me suis embarqué dans l'aventure Jeux Olympiques. J'ai eu une mission qui consistait à programmer l'enregistrement de toutes les délégations olympiques depuis le village olympique. Les athlètes, c'est pas des passagers comme les autres, c'est des passagers qui ont en moyenne 4-5 bagages par personne. C'est des grosses caisses compliquées à manœuvrer. Il y a aussi les perches. Pendant les Jeux paralympiques, il y avait une complexité évidemment supplémentaire sur le matériel liée au fait qu'il y a beaucoup plus de sports qui utilisent des chaises. L'enregistrement anticipé des bagages au village olympique, ça consiste à enregistrer une délégation la veille ou le matin tôt pour les amener directement sur les plateformes aéroportuaires et sécuriser dans les bagages factory. On appelle ça bagage factory, usine à bagages, parce que c'est vraiment un endroit où en amont, on a collecté tous les bagages du village, on les a stockés de manière ordonnée par vol et progressivement on les injecte, donc on les sécurise dans ces machines et on les récupère de l'autre côté. L'idée, c'est que les bagages de ces passagers n'interfèrent pas du tout avec le fonctionnement normal de l'aéroport, de manière à protéger les terminaux du flux de bagages un peu hors norme. Sur 1 mois complet à Roissy-Charles de Gaulle, on traite environ 2-3 000 bagages hors format sur la plateforme. En 3 jours, on a réalisé l'enregistrement de quasiment 1 mois d'exploitation sur la plateforme. C'est la première fois en France qu'on réalise une telle opération où 40 compagnies aériennes sont en même temps hors des murs d'un aéroport pour enregistrer des passagers. On a vraiment projeté tout un terminal dans le village olympique. On y a installé quasiment une centaine de banques d'enregistrement sur 9 sites différents qui étaient actifs en même temps pour pouvoir enregistrer les athlètes. Il y a eu 6 essais opérationnels qui ont été réalisés avant les Jeux. On a simulé tout le dispositif en entier depuis le village olympique avec les 2 bagages factory. On avait compté qu'il y avait environ quasiment 400 personnes qui avaient été mobilisées sur ce test-là. Donc, par exemple, nos bagages factory, elles vont être entièrement démontées et réutilisées a posteriori. Ça, c'est sur l'aspect matériel, et après sur l'aspect plutôt immatériel. Donc on a mis en place un dispositif qui permet de vraiment se débarrasser de son bagage directement depuis un lieu en ville, donc qui permet de le récupérer de manière fiable à destination. Donc je pense qu'on a peut-être posé une pierre à ce futur édifice de l'enregistrement dans les gares, dans les villes, de manière anticipée.